À 3h53, je crois, il constate que sa femme n'est pas là. Elle est absente de la maison. Elle dort dans le canapé, sous une couette. Lui dort dans la chambre. Le couple est en instance de séparation. Il appelle les gendarmes. Personne dans les rues de Cagnac. Je rappelle, c'est le couvre-feu. Mmh. Donc, ensuite, il y a tout un tas d'éléments qui vont nous être livrés plus tard par le procureur de la République, 6 mois plus tard, lorsque Cédric Jubilard va être interpellé, le 16 juin 2021. Et le procureur, au cours d'une conférence de presse, et on l'a vécu ensemble, sur BFM TV, dans Story d'ailleurs, nous dit, voilà, quand les gendarmes sont arrivés, à 4 heures du matin, 2 gendarmes, 2 femmes, il est en train de mettre une couette dans la machine à laver, fermer le hublot. Première chose. Suspect. Deuxième chose, la voiture de Delphine, la seule voiture qui fonctionne dans le couple, ils en ont 2, mais la sienne est en panne, la sienne à lui est en panne, n'est pas garée comme d'habitude, elle la stationne face à la maison, là elle est, dira un voisin, stationnée dans le sens inverse, ce qui veut dire que quelqu'un l'a prise dans la nuit, a pris cette voiture, l'a utilisée. Les gendarmes diront, le procureur nous l'apprend, qu'il y avait de la buée dans la voiture. Donc comme si quelqu'un s'était servi de la voiture, s'était installé dans la voiture, au cours de cette partie de la nuit, cette deuxième partie de la nuit. Le procureur nous dira aussi, son téléphone connecté prouve qu'il n'a fait que 46 pas dans la maison. C'est pas vrai, c'était 250. Est-ce que 46 pas, nous dit le procureur, ça correspond au témoignage de quelqu'un qui dit « j'ai cherché ma femme dans la maison et j'ai cherché ma femme autour de la maison ». On fait plus de 46 pas dans ce cas-là. Et quand tout ça est plié, à la fin de la conférence de presse, on se dit « waouh, Jubilard, c'est terminé ». Oui, mais il manque le corps. Mais il manque le corps, il manque les aveux, et il manque la scène de crime. Dans la maison, on va fouiller, on ne trouve pas de sang, on ne trouve pas de traces suspectes. L'ADN, c'est un On a couple, trouvé hein. quand même une branche de lunettes de Alors, Delphine cassée. Effectivement, Olivier, on trouve un élément matériel qui pose question, les lunettes de Delphine. Les lunettes sont dans la cuisine, sur un plan de travail. Il manque une branche de ces lunettes, mais c'est une branche démontable. Et cette branche démontable, on va la retrouver plus tard sous le canapé. Les lunettes sont cassées. Et un expert dira, ce n'est pas des lunettes qui sont cassées sur lesquelles on s'est assis sans faire attention. Pour casser les lunettes de cette façon, pour casser la monture de cette façon, il faut une pression d'un poids de X, je ne me souviens plus, mais en tout cas qui ne correspond pas à ce qui peut être un choc domestique. C'est vraiment un impact. Voilà. On a ça. L'expert viendra parler des lunettes à la barre de la cour d'assises et il aura les avocats, Alexandre Martin et Emmanuel Franck, de Cédric Jubilard, qui vont dire comment vous faites vos expertises, comment ça marche, comment on sait que les lunettes, elles se cassent comme ci, comme ça.